Bonjour chers amis, aujourd'hui je viens vous parler de Jésus et de qui il était réellement et surtout rétablir la vérité par rapport à toutes ces fausses croyances qui vous ont été inculquées depuis la nuit, enfin depuis 2000 ans hein, en fait, dans votre tête, à savoir que Jésus serait le Christ et que le Christ aurait donné sa vie pour nous sauver. Donc, il va falloir rétablir les choses parce que moi, depuis 35 ans, je sais que c'est faux. Et je sais depuis 35 ans par le traducteur des rouleaux de la mer morte, un des 3 traducteurs d'ailleurs, lui-même, qui faisait des conférences à l'époque à Paris. Hein. J'assistais à toutes les conférences ésotériques et spirituelles à l'époque parce que j'avais soif de connaissances. Et cet homme traduisait l'araméen, l'hébreu et le grec ancien. Et dans les rouleaux de la mer morte, il est conté réellement la vraie histoire. Hein, et de toute façon, il n'a jamais été question, en fait, d'un Christ. Parce que le Christ, en fait, il est en chacun d'entre nous, il est en chaque homme. C'est quoi le Christ? Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos en 2021. Le Christ, c'est l'énergie de la source. C'est donc l'énergie qui est en chacun de nous. Et ce Christ, c'est à nous de le développer en développant notre glande pinéale, tout simplement. Donc, qui était Jésus? Alors, Jésus était un prophète, comme il y en a eu de tout temps et qu'il y en a encore sur la planète. Jésus est venu nous montrer le chemin de l'ascension. Il a été un des premiers êtres ascensionnés, donc avec son corps de chair, c'est-à-dire qu'il est parti en ne laissant aucune trace. Et pareil pour le suaire de Turin, c'est une grosse arnaque. Donc Jésus a bien ascensionné. Il était venu nous montrer le chemin à tous les niveaux, enseignement, guérison et ascension. Il savait bien sûr que tous les êtres humains devraient un jour ou l'autre ascensionner et que le moment venu, on reprendrait ces explications, en fait, hein, ces paroles. En aucun cas, le Christ ou Jésus, puisque en fait le Christ est en lui, hein, tout comme il est en vous, en moi, en chaque être vivant et même les animaux. Le Christ, donc, ou Jésus qui est un humain galactique, c'est-à-dire venu d'une autre planète. À la base, il n'était pas d'origine adamique, je le précise, il était d'une autre planète. Il est venu donc pour nous enseigner et nous amener sur le chemin de l'ascension, je répète. Il n'a pas donné sa vie, n'a pas sacrifié sa vie pour nous, parce que ça, c'est une hérésie de la religion qui veut nous faire culpabiliser et nous faire croire que, donc, comme nos péchés sont rachetés, eh bien, on peut continuer puisque de toute façon, tous nos péchés sont rachetés. D'ailleurs, la confession sert à ça. Hein, la confession sert à effacer vos péchés. Donc, vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci, puisqu'on les efface et parce que Jésus les a rachetés. Et tout ça, c'est une hérésie religieuse. Il n'y a jamais eu de sacrifice. D'ailleurs, à l'époque dite où Jésus aurait eu 33 ans et serait sacrifié sur le mont Golgotha, il n'y avait pas de crucifixion, ça n'existait pas. Donc, que se passait-il? Tout simplement, on attachait les mains et les pieds sur un poteau des délinquants de l'époque, hein, qui étaient condamnés, et on les laissait mourir par asphyxie. C'était la mort qui était préconisée à l'époque de Jésus. Et évidemment, ça mettait plusieurs jours. Ils avaient plusieurs jours d'agonie. En ce qui concerne Jésus, n'est pas mort du tout, ni sur une croix, ni sur un poteau. Il a vécu une vie de séminariat jusqu'à la fin.
Il a été guérisseur, très grand guérisseur. Il nous a montré comment faire. Et il a dit qu'on ferait des choses plus grandes que les siennes. Donc, il a voyagé avec Marie-Madeleine, sa femme, son épouse, qu'il a épousée aux noces de Cana, où il a même transformé l'eau en vin. Et oui, Jésus et les poissons multipliés pour donner à ses invités. Donc, Jésus mangeait du poisson. Il ne mangeait pas de viande, mais il mangeait du poisson. Il faut que vous compreniez. Il y a plein de choses ésotériques qui sortent seulement aujourd'hui, seulement maintenant. Parce qu'on n'était pas même de les comprendre il y a 30 ans. Aujourd'hui, on l'est. Donc, il va falloir comprendre que Jésus était un homme comme vous et moi. Il n'était pas fils unique, non. Nous sommes tous fils de Dieu, fils et filles de Dieu, au même titre que Jésus. Nous avons les mêmes capacités que Jésus. Simplement, nous n'avions pas la même évolution que Jésus parce qu'il était en avance sur nous. Plus maintenant. Maintenant, nous avons la connaissance. Je parle bien des éveillés, des vrais éveillés, parce qu'il y a les éveillés moins, les éveillés plus. Donc, la connaissance ésotérique demande des recherches personnelles et cela pendant des années. On ne peut pas avoir la connaissance en claquant des doigts parce qu'on va sur Internet. Comprenez-le bien. La religion vous a lobotomisé pendant des siècles. Elle a mis dans l'esprit de vos parents, grands-parents et toutes les générations passées des faussetés sur Jésus. Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'a rien racheté de vos péchés, il vous a simplement montré le chemin à suivre. En ce qui concerne les péchés, c'est le karma qui s'en charge, votre karma. C'est-à-dire que de vie en vie, vous avez dû rectifier le tir de vos erreurs passées et le karma s'en est chargé pour vous. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez suffisamment évolué pour ascensionner. Il n'y a pas besoin d'un être humain pour cela. Jésus n'est pas Dieu aussi. Rétablissons cette vérité. Jésus n'est pas Dieu. Dieu est un titre. Dieu a été inventé par les religions. Il y a la source, la force et l'intelligence incommensurables de tous les univers qui est en fait composé de tout le vivant dont vous et moi. La source, ce n'est pas une entité. Dieu, c'est un titre donné aussi bien aux Anunnakis, à toutes les divinités indiennes, hindouistes, incas, mayas et de tout grec, égyptiennes et de toutes les civilisations précédentes, ils avaient des dieux, oui, des milliers de dieux. Même le soleil était un dieu pour eux. Donc, la source n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Christ. Le Christ est l'énergie de la source qui se diffuse dans votre pinéal et qui descend jusqu'à votre sacrum. Sacrum veut dire sacré. Je vous ai mis une vidéo récemment d'explication par une excellente youtubeuse qui vous expliquait cela. Reprenez cette vidéo. Le Christ en vous. Le Christ est en vous et c'est à vous de le développer en faisant monter cette essence divine, cette huile ou cette essence qui va vous permettre d'ascensionner. Oui, car seul ce travail personnel peut vous amener à l'ascension. Donc, comprenez bien, il faut arrêter de croire à ce que vous avez appris pendant des décennies, il faut désapprendre. Jésus est un galactique, il est dans un vaisseau, il se présentera à vous sous sa forme actuelle avec ses frères, prochainement lorsqu'ils viendront se montrer aux humains. Et il vous dira de lui-même
qu'il n'est pas venu donner sa vie, il est venu vous montrer le chemin de la vie éternelle, ce qui est différent. Car oui, l'ascension nous mènera à la vie éternelle, pas dans l'astral, mais sur Terre ou sur la planète de votre choix. La vie éternelle est possible, on le sait maintenant scientifiquement, et Jésus aurait pu vivre éternellement, mais il est ascensionné, il est parti, il a emporté son corps et nul ne l'a jamais retrouvé, son corps. Voilà, donc il est temps de comprendre que vous faites erreur et que ce que vous canalisez quand vous canalisez Jésus, ce n'est pas Jésus, c'est impossible. Parce que Jésus ne vous dirait jamais qu'il a donné sa vie pour l'humanité, il vous dirait simplement « Je suis venu transmettre un message pour le futur, pour l'ascension en 5e dimension. » Et il nous le dira parce qu'on va y passer dans cette 5e dimension. On va y passer en 2025, l'année de l'âge d'or annoncée par Donald Trump, qui est un représentant de Jésus et qui, comme tout le monde, a l'énergie du Christ en lui, puisque nous sommes tous les humains, bien sûr, christiques. Je parle des humains parce qu'il y a les non-humains qui ont perdu cette connexion, malheureusement, les non-humains négatifs, involutifs. Pour ce qui est des galactiques qui sont encore plus évolués que nous au niveau spirituel, au niveau technologique, au niveau mental, ils sont plus évolués parce qu'ils ont 2000 ans d'avance sur nous et que nous, ayant été parqués et donc mis sous matrice artificielle, nous n'avons pas pu évoluer. Donc nous avons énormément de retard à rattraper. Et il a été envoyé des graines d'étoiles dont je fais partie, n'en déplaise à certains, pour rétablir la vérité. Et c'est pas une question d'âge, j'ai 60 ans, je pourrais en avoir 20, je pourrais en avoir 5, je pourrais en avoir 90, je pourrais en avoir 100. De toute façon, ça ne changerait rien. La connaissance, c'est la connaissance. Et elle est acquise depuis de nombreuses existences. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec mon message, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez quitter ma chaîne ou rester si vous souhaitez en apprendre plus. De toute façon, cette vidéo fait partie des vidéos importantes, des grandes révélations qui vous seront faites très prochainement. Comme vous le savez maintenant, nous touchons au but. Et comme le dit Trump, en été, tout sera fini. Même au printemps, il a dit. Mais bon, allez, on va repousser un petit peu en été. Et au mois de juillet, c'est le grand jubilé. Il a annoncé la fête pendant 1 an jusqu'en juillet 2026. Voilà pour la bonne nouvelle. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée en espérant avoir éclairé vos neurones, parce qu'il y en a marre des fausses infos religieuses qui n'ont rien à faire sur nos chaînes. La religion, c'est fini, bel et bien fini. Comme la chanson de Capri, c'est fini. C'est la même chose. Je vous embrasse très fort et à bientôt.